Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une autre guidance. J'espère que vous êtes bien dormis, que vous démarrez bien votre journée. Alors, c'est parti, du coup on va voir ce que le tarot et les oracles ont à vous dire par rapport aux énergies du moment, votre évolution également dans pas mal de domaines de vie. Alors, je démarre comme d'habitude avec l'oracle des Nabds. Là, voilà. Bon, on a une première carte qui est la carte de l'argent. Donc peut-être aujourd'hui, on va parler d'une situation financière. Pour les personnes qui ont des difficultés financières ou qui veulent améliorer leur situation, peut-être vous voulez attirer davantage d'argent vers vous. Donc n'oubliez pas de copier ce symbole, hein, comme je dis souvent. Vous pouvez travailler avec les symboles de cet oracle-là pour attirer un petit peu plus d'argent dans votre vie. Voilà, copiez-le dans un bout de papier et laissez ce bout de papier à côté de vous, peut-être dans votre porte-monnaie, bien sûr avec l'intention d'attirer de l'argent vers vous, d'accord? Voilà, donc ça peut me parler également d'une situation financière, matérielle, peut-être le sentiment de trouver une forme de stabilité, d'accord, dans la vie d'une manière générale. Allez, on va voir ce que le tarot veut vous dire aujourd'hui. Ça peut être lié à des projets. Bah regardez, waouh, on a la carte du diable. La carte du diable, c'est une carte de finance, hein, c'est une carte de finance, d'argent, d'aspect matériel, d'accord, mais aussi c'est une carte qui va me parler de passion. Bon, on va voir avec le reste du tirage. On a la carte de l'ermite. Déjà, on démarre fort parce qu'on a deux arcanes majeurs à la fois. Bon, ici, on peut être vraiment... Alors, attendez. Le tirage, il peut être vraiment en lien avec une situation sentimentale. D'accord. Tout d'abord, on va commencer par ça. Je vais vous dire ce que je ressens dans ce sens. Et puis après, on va s'étaler sur les autres domaines de vie. Mais en tout cas, ici, ça démarre fort par rapport à tout ce qui est relationnel, sentimental. Pour certaines personnes, peut-être il était question de, voilà, il était question de séparation, hein, de rupture avec ces deux cartes. En plus, c'est confirmé avec la carte de l'ermite parce que c'est une carte de célibat. Hein, c'est une carte qui représente quelqu'un qui est seul, quelqu'un, soit une solitude forcée ou une solitude désirée, parce que voilà, on doit gérer la situation, on doit comprendre des choses, on doit mettre les points sur les i, d'accord. Bon, pour moi, vu qu'on a la carte du diable et cette carte, donc il est tout à fait possible que, voilà, il a été question de trahison, il a été question d'infidélité, de quelqu'un qui vous a fait un sale coup, hein, d'accord. Si c'est pas forcément une infidélité, mais vraiment un coup qui vous a touché, qui vous a, voilà, qui vous a fait très mal. Après, pour d'autres personnes, on peut me parler d'une relation quand même un peu qui est devenue toxique, hein. Le diable, quand même, il parle de toxicité, parce qu'on peut me parler de manipulation, on peut me parler de dépendance à certaines substances, à certaines, peut-être, comme par exemple, hein, voilà, il y a quelqu'un qui est très colérique, qui peut des fois abuser physiquement ou verbalement. Voilà, en tout cas, vous voyez bien sur la carte, on a deux personnes, on a bon, carrément un couple, mais qui se sont liés par des énergies très négatives, d'accord? Donc contrôlés effectivement par le diable juste derrière. Donc apparemment, il y a un aspect très toxique sur une relation, certainement, sur un couple, sur un lien, si vous n'êtes pas forcément un couple, et il y a quelque chose aujourd'hui peut-être qui vous pousse à prendre votre distance. Bon, apparemment, c'est pas peut-être une situation que vous avez désirée ou que vous désirez parce que vous vous retrouvez avec ces deux énergies-là qui pour moi me parlent vraiment de peine de cœur, de séparation, de quelque chose qu'on a du mal quand même un peu à vivre. Peut-être que malgré tout vous aimez cette personne, mais vous n'êtes pas prêt et prête aujourd'hui à quitter cette personne ou à la laisser derrière vous, peut-être malgré tout, malgré cet aspect de négativité, malgré que vous n'êtes pas peut-être très bien dans cette relation, je pense que vous voulez quand même continuer, pour certains d'entre vous, d'accord? C'est pour ça peut-être qu'on a ces 2 cartes, hein, qui me parlent vraiment de souffrance, de peine de cœur. Après, ces 2 cartes peuvent refléter l'énergie d'une grosse déception. C'est que bon, c'est pas parce que vous voulez continuer avec cette personne que vous êtes comme ça, mais tout simplement parce que vous êtes vraiment déçus et vous acceptez effectivement le fait de partir, d'accord? Vous ne pouvez pas possiblement aujourd'hui continuer avec cette personne après ce qui s'est passé. Bon, avec l'ermite ici, il est question, excusez-moi, il est question de découverte de la réalité. Hein, il est question de partir, si vous voulez, vers la recherche d'une forme de vérité, hein, ce qui s'est passé réellement, pourquoi on a vécu ceci,
pourquoi cette personne elle a fait ceci, elle a fait cela. Peut-être il est question vraiment de rentrer en contact avec d'autres personnes qui connaissent peut-être un peu votre couple, qui connaissent un peu votre partenaire, parce que il y a quelque chose peut-être aujourd'hui que vous ne connaissez pas convenablement. Peut-être il vous manque une information, il vous manque quelque chose, et vous êtes à la recherche de cette information. Après, ça peut être le cas là pour d'autres personnes, et ben du coup aujourd'hui vous avez eu vos réponses. Par contre, vous choisissez tout simplement de partir. Hein. La carte ermite, comme je disais, c'est une carte de solitude. Bon, je vais tirer quand même la dernière carte. Oui, quand même, on a une forme de froideur aujourd'hui qui s'installe avec le roi d'épée, et je suis pas vraiment surprise parce que je pensais soit le roi d'épée, soit la reine d'épée, d'accord? Bon, apparemment ici, on est face à une séparation, on est face à une rupture. Après, on peut passer carrément par un tribunal pour certaines personnes, donc ça peut être le cas là où on est face à un divorce. Voilà, peut-être vous allez demander de vous divorcer. En tout cas, c'est très clair que c'est pas une situation quand même évidente, même si le choix de se séparer, c'est pas quelque chose que vous avez choisi. J'ai l'impression que vous êtes retrouvé dans cette situation-là, hein, parce que voilà, vous étiez trahi, etc. On peut parler également de décision à entreprendre, donc un choix qui n'est pas évident à faire, parce que cette carte-là, elle est couplée avec le 3 d'épée. C'est une carte quand même qui n'est pas évidente. Après, pour d'autres personnes, on peut se retrouver dans une situation là où vous étiez abandonné. Donc il y a quelqu'un peut-être qui vous a quitté, qui vous a laissé, et que peut-être derrière ce départ, vous vous êtes rendu compte que possiblement il y a une autre personne, ou peut-être il y a quelqu'un qui a influencé cette décision, ou peut-être cette personne, bon, carrément, elle vous a volé quelque chose, elle vous a pris quelque chose, ou elle a été avec vous juste pour une raison matérielle, pour une raison peut-être par rapport à l'argent, d'accord? Donc, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles avec ces cartes-là. Je vous laisse le soin de les adapter à votre vie, à votre situation, vu que je fais vraiment un tirage général. Et après, vous me dites au niveau du commentaire. Mais bon, l'essentiel, c'est que apparemment, aujourd'hui, on part dans un schéma un peu seul, parce que on a besoin de comprendre quelque chose. On a besoin ici de chercher ou de mettre de la lumière, hein, sur cette situation, et aussi peut-être de mener une forme de, peut-être une bataille avec la justice, donc par le biais d'un divorce, etc. Peut-être également vous porter plainte parce qu'il y a quelqu'un qui vous a volé quelque chose, mais après ça peut être le cas là où vous allez trancher tout simplement. Vous allez décider, vous allez trancher selon ce que vous jugez juste. Après, si vous avez des enfants effectivement dans l'équation, peut-être que vous allez mener une bataille pour la garde des enfants. D'accord? Bon, c'est quand même assez fort hein, comme tirage. Après, si on ne parle pas forcément de relation, donc ça peut être le cadre d'une association entre deux personnes qui n'a pas bien marché. Hein. Apparemment, il y a quelqu'un qui a pu voler l'autre, on a pu accuser l'autre, on a pu mentir, on a pu manipuler. Et aujourd'hui, peut-être pareil, vous pouvez porter plainte ou vous pouvez vraiment tout faire hein, pour trancher, pour récupérer quand même ce qui vous est dû. D'accord? Bon, je vais rajouter des cartes avec l'oracle de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a une situation sentimentale également, j'ai la porte vers l'amour, donc on peut me parler de nouvelles relations. On peut me parler d'une évolution par rapport à une relation qui est déjà existante. Donc on peut atteindre un niveau supérieur si vous voulez. Avec la femme réfléchie, waouh, regardez. Avec la femme réfléchie, ça peut être vous si vous êtes de nature un peu intellectuelle, logique, etc. Mais sinon, ça peut me parler de bons conseils autour de vous. Bon, on a le repos et on a la communauté. Bon, on peut me parler carrément de possibilités de rencontres, hein, d'accord? Donc ça peut se faire dans le cercle social, le cercle amical, ça peut se faire lors d'un déplacement, lors surtout d'un voyage ici, parce que j'ai la notion de repos, de ressourcement. Peut-être, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un. Après, ça peut être également une rencontre par rapport à un voyage de business, donc peut-être concernant un déplacement, concernant votre travail essentiellement. Parce que j'ai le contexte de travail, j'ai un contexte un petit peu sérieux pour certaines personnes, hein. Ça peut être un collègue, voilà, quelqu'un dans ce... Voilà, une situation dans ce sens. Après, pour moi, ça peut me parler également d'une évolution positive par rapport à une relation qui est déjà existante. Cette relation, ça peut être amicale, comme ça peut être vraiment relationnelle et sentimentale. Regardez avec la carte famille heureuse, hein, il est question de contentement, de joie, de bonheur, de satisfaction, peut-être d'une retrouvaille, d'une réconciliation ou d'une réunion. Bon, vous remarquez très bien, les deux tirages sont complètement différents.
Et vraiment, c'est la magie de faire plusieurs tirages parce que ça peut parler dans ce sens à plusieurs personnes. Forcément, vous n'allez pas tous vous retrouver dans le premier tirage, c'est pas possible. Mais en tout cas, ici, j'ai pour d'autres personnes l'idée d'évoluer positivement par rapport à une relation. Alors, après, peut-être cette relation, elle a dû passer par un temps de pause. Parce que le repos et le ressourcement, ça peut être vraiment un temps de pause choisi, un temps de pause peut-être forcé dans cette relation, genre par exemple, on a dû passer par une séparation, on a dû passer par une rupture, voilà, pour remettre un peu les pendules à l'heure. Et là, aujourd'hui, on se réconcilie et on rebondit, d'accord? Bon, en tout cas, pour ce contexte-là, quand même, on a de l'amour, parce que j'ai des cartes quand même qui m'indiquent qu'il est question d'amour, et on a des sentiments sincères l'un envers l'autre. Donc peut-être que ça a été un passage difficile, mais voilà, il y a l'idée aujourd'hui, il y a la possibilité de rebondir, d'accord? Allez, bon, on va laisser de la place pour le 77 d'Alias Kay. Il est là. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. On a la carte du consultant, consultante. On a la fête. On va voir ce que ça va. Comment on va compléter. On a la spiritualité. On a le repos. La rapidité. Je vais rajouter 2 autres cartes. Alors, cette carte-là, elle peut représenter un aspect matériel, d'accord? On est vraiment bien dans cette notion de matière, etc. Et ce qui est intéressant sur ce tirage, le 77, j'ai l'impression que c'est vraiment un tirage de développement personnel et c'est un tirage spirituel peut-être, pour certaines personnes, parce que j'ai la notion vraiment ici de matériel, de l'aspect matériel contre l'aspect spirituel. Alors après, pour certaines personnes, peut-être vous menez une journée, voilà, un voyage spirituel. Peut-être vous êtes à la quête ou à la recherche de quelque chose aujourd'hui. Possiblement, vous voulez changer votre façon de vivre. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez trop attaché à la matière, à l'argent, à tout ce qui est vraiment l'aspect de la vie, vraiment, en oubliant, si vous voulez, le côté spirituel, le côté altruiste, le côté divin. Peut-être aujourd'hui, vous essayez un peu de vous connecter à tout cela, d'accord? Par le biais, peut-être, voilà, vous lisez des bouquins, vous travaillez avec des outils de développement personnel. Peut-être vous voulez vous connecter un petit peu plus davantage à la spiritualité, d'accord? En tout cas, pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aujourd'hui que vous voulez changer dans votre parcours, dans votre vie. Et c'est comme si vous voulez vous attacher ou vous approcher davantage vers la spiritualité. D'accord. Peut-être que vous avez vécu un manque, vous avez vécu un événement qui a déclenché ce besoin de se connecter au divin, à l'univers, aux énergies, voilà, au monde subtil si vous voulez, parce qu'on a une notion de renaissance dans ce tirage. C'est comme si on était une version. Cette version peut-être aujourd'hui ne vous plaît plus de vous-même, vous voulez grandir par rapport à ça, vous voulez évoluer, et c'est comme si vous êtes en train de mettre des choses en place, comme par exemple des études, que vous communiquez avec quelqu'un, un guide spirituel peut-être, un gourou pour certaines personnes. Après, peut-être vous êtes en train d'essayer de communiquer vous-même avec l'univers par, je ne sais pas, par plusieurs pratiques. Il y a plusieurs pratiques que vous pouvez vraiment mettre en place pour communiquer avec les énergies, communiquer avec l'univers, etc. Peut-être vous avez vraiment besoin d'être aiguillé, d'être guidé, de retrouver votre chemin, de retrouver votre mission de vie, parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose qui vous a manqué aujourd'hui et vous refusez de rester sur ce manque. D'accord? Et ça, c'est par rapport à la matière, par rapport aux choses vraiment qui ne durent pas dans la vie, alors qu'aujourd'hui, vous voulez vraiment vous connecter à cet aspect que vous n'avez pas eu peut-être ou que vous avez perdu, excusez-moi, dans votre vie pendant un certain temps. Bon, c'est très particulier ce tirage, certainement on ne va pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je ressens pour le moment. Après, pour d'autres personnes, j'ai l'idée encore une fois de ressourcement, de repos, peut-être de vacances, vous avez possiblement ici besoin de prendre des vacances, de vous faire plaisir, de sortir, de profiter de la vie. Alors vous pouvez peut-être ici faire un petit voyage, mais en route, pas forcément à l'étranger. Voilà, vous pouvez vous déplacer par exemple dans une autre région. Je sens l'idée
l'idée ici de quelqu'un qui s'isole un peu. Alors, vous pouvez le faire en tant que couple, pourquoi pas, mais j'ai l'idée ici de quelqu'un qui... vous savez, le genre d'activités qu'on peut faire, mais ce sont d'activités de ressourcement, pas forcément des activités, genre par exemple, là, on fait la fête tous les jours. Non, je pense pas. Certainement, vous allez vous faire plaisir, comme par exemple les sorties, etc. Mais ce que je ressens ici, essentiellement, c'est l'idée de quelqu'un qui prend son temps pour se ressourcer, mais vraiment d'une manière très bénéfique pour votre énergie, pour votre santé. Par exemple, vous allez choisir de faire des randonnées, vous allez choisir de lire des bouquins, vous allez choisir peut-être de faire des petites activités un petit peu calmes. Vous voyez, ce genre d'activité vraiment pour recharger quelque part vos batteries. Et apparemment, ça aura une influence sur votre spiritualité et sur votre énergie. Hein, les fréquences sur lesquelles vous vibrez, parce que jusqu'à maintenant, vous sentez que peut-être il vous manque quelque chose dans votre énergie, ou vous sentez peut-être que toujours vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas trop à trouver la forme, malgré peut-être que vous êtes en bonne santé, vous mangez bien, etc. Je pense que pour certaines personnes, vous sentez qu'il vous manquait quelque chose. Voilà. Bon, on va passer au tirage Petit Lenormand, on va voir ce que ça va donner. C'est très intéressant aujourd'hui le tirage. Alors, il est là. Donc, j'utilise le Tanis Lenormand, hein, pour les personnes qui se demandent par rapport au nom de la version de ce Petit Lenormand. Alors, on va voir la coupe. On a l'ours, et décidément, on est plein dans... on est plein dans l'argent, donc vous voyez comment les énergies, elles sont très connectées à ce qu'on a tiré tout à l'heure, hein. Là, ça sort également pour la 3e fois. Bon, avec la carte de l'ours, effectivement, on est sur l'argent, sur les finances, d'une manière... voilà, très concrète. Après, avec le livre, donc peut-être il est question de démarches, hein, de démarches administratives, peut-être des documents, des signatures, des contrats, voilà, des démarches pour aller voir la banque pour demande de crédit, ce genre de choses, ou de demande d'assurance, de demande de remboursement. Après, on peut être vraiment ici sur un investissement, pourquoi pas on étudie la possibilité d'un investissement. Pour d'autres personnes, on peut me parler carrément de l'argent caché, peut-être de l'argent, genre un épargne, ou carrément de l'argent dans le noir, d'accord? Alors, on continue du coup pour voir le tirage. Qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui par rapport aux énergies du moment, ce que vous êtes en train de vivre et votre évolution? On verra après concrètement pour le domaine sentimental. Alors dans le dos, j'ai la carte du Mans qui parle peut-être de retard, d'obstacle, d'une situation un peu qui prend son temps, d'accord? Alors par contre, il faut comprendre que la carte du Mans, quand elle est bien accompagnée, elle peut parler d'un grand soutien. Elle peut parler d'un grand soutien, hein, d'accord? Donc elle n'est pas à 100% tout le temps négative. Waouh, ok. Bon, apparemment, face à une situation qui vous tracasse, qui n'est pas tout à fait claire, avec la carte du nuage, en général, on manque de visibilité, on est incertain, est-ce qu'on fait ceci, est-ce qu'on fait cela? Peut-être par rapport à de l'argent, une petite somme d'argent dans ce contexte-là, mais sinon, ça peut être tout simplement face à des opportunités dans la vie, concernant une opportunité, une nouvelle opportunité, une petite somme d'argent ou un nouveau projet. Un projet peut-être qui démarre. Ça peut être une petite activité, comme par exemple, hein, admettons, vous faites une petite activité en tant que hobby dans votre vie, hein, voilà, peut-être vous êtes créative, et puis vous voulez tout simplement, ou vous êtes en train de considérer de mettre ça comme une petite activité commerciale, pourquoi pas, pour avoir une petite somme d'argent, un petit profit, un petit gain, d'accord? Après, face à ces incertitudes, ne vous inquiétez pas parce que, comme je dis souvent, avec les cartes des nuages, normalement, ce sont des tracas qui devront passer. Ça peut durer un jour, quelques heures si vous voulez, mais ultérieurement, ça devrait passer, surtout que là, on a des cartes quand même positives, hein. Bon, après, ça peut me parler d'une nouvelle vision, d'une nouvelle façon de percevoir la situation. C'est ce qui va vous permettre, effectivement, de dépasser ce cap.
hein. Peut-être que vous changez une perspective, vous aurez davantage d'informations, peut-être vous aurez, j'en sais pas, l'aide hein, de quelqu'un, comme par exemple quelqu'un qui peut vous aiguiller, du coup, vous allez vous faire sortir hein, de cet état de confusion, et il est question de peut-être d'opportunités, de chance devant vous à saisir, hein. Pour le moment, j'ai pas un domaine particulier, on va voir hein, si on peut en savoir un peu plus, mais pour le moment, vraiment, tous les domaines sont concernés. Alors, on a la carte du livre qui ressort encore une fois. Bon, pour certaines personnes, peut-être ici, ça peut concerner effectivement ces fameuses démarches dont on a parlé, hein, les démarches concernant de l'argent, comme on revient un peu sur la coupe, hein, parce que voilà, ça peut concerner une petite somme d'argent. Il y aura du pourparler, des discussions, des négociations, peut-être des rendez-vous avec la banque ou autre, hein, vous allez voir comment ça va vous parler. Bon, pour certaines personnes, peut-être que vous êtes en attente par rapport à ce processus. Peut-être d'ailleurs c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, hein, c'est confirmé un peu avec ces deux cartes, et aujourd'hui vous êtes quand même un peu invité à patienter, hein. C'est peut-être la difficulté pour vous, possiblement. Vous voulez gérer cette situation le plus vite possible, peut-être que vous avez besoin de cette somme d'argent, vous avez besoin peut-être de cette opportunité-là, vous voulez la saisir. Par contre, il y a des contrariétés venant soit des démarches, soit des personnes peut-être hein, carrément, qui bloquent, qui font obstacle, etc. Ça peut être un rendez-vous qui risque d'être retardé, ce genre de choses. Mais bon, je pense pas que c'est très inquiétant, concrètement, parce que pour moi, cette énergie-là, elle fera que passer. On vous demande tout simplement d'avoir la foi, d'avoir patience, de faire preuve de patience surtout, et ça peut s'arranger, d'accord? Bon, je vais tirer encore une carte ici. Alors, ça peut concerner également des démarches concernant les enfants, comme par exemple hein, les pensions alimentaires, les gardes d'enfants, peut-être également concernant les études pour un enfant. Peut-être il y a une situation à clarifier concernant les coûts. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a la femme et on a l'oursin. Alors, ça peut être également par rapport à une situation, bien sûr, professionnelle, financière, la vie de tous les jours pour les personnes qui ne travaillent pas. Encore une fois, je vous laisse adopter ces énergies selon votre vie, selon votre situation. Mais après, pour moi, ça peut me parler de quelqu'un qui est très intelligent ici, hein. Une personne, donc la consultante, le consultant, une personne très intelligente, peut-être quelqu'un qui très stratégique. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a sorti la carte de la femme réfléchie. Si pour moi c'est un petit peu ça avec ces énergies-là, hein, quelqu'un en général qui sait très bien ce qu'il fait, peut-être une personne du domaine, hein, genre par exemple une agente comptable, une banquière, peut-être une avocate, vous voyez. Donc ici, on a quelqu'un en tout cas qui peut jouer un rôle très important pour vous aider à retrouver une forme de clarté et peut-être hein, vous sortir un peu de cette situation qui vous tracasse. Après, voilà, ça peut concerner une situation professionnelle. Peut-être que vous passez des entretiens. Pour le moment, les choses ne sont pas très claires pour vous. Et là, on a une possibilité clairement hein, qui est là. Par contre, on vous demande peut-être de patienter un peu, hein. Peut-être les démarches vont prendre un petit peu plus de temps que vous avez anticipé. Admettons, voilà, vous trouvez une offre, vous postulez, on vous appelle pour un entretien, et puis après, vous demandez concernant la date de commencement, quand est-ce que vous pouvez commencer, et on vous dit, par exemple, voilà, si vous serez admis, admise, et ben, ça sera peut-être pour octobre. Alors que vous, possiblement, vous cherchez un travail maintenant et tout de suite. Vous voyez? Donc ça peut être ce genre voilà, entre guillemets, de tracas, de difficultés, mais je pense pas que c'est très dramatique, hein, selon les cartes que j'ai. Bon, on va passer au tirage sentimental. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec l'oracle coup de cœur. Alors, évolution sentimentale. On retrouve un peu la carte des blessures hein, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure au début du tirage. Et c'est très clair qu'on est face à un choix, on est face à une décision importante par rapport au couple. En fait, ici, on me dit c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez la fermer, cette porte, ou vous voulez l'ouvrir.
C'est à vous de voir. Aujourd'hui, vous devez, en tout cas, je dis pas vous devez, mais vous allez choisir éventuellement. Mais concernant ce choix, vous allez choisir est-ce que vous allez la fermer la porte complètement ou vous allez la ouvrir. Vous avez regardé la clé et la porte elle est un peu entrouverte. Donc les deux possibilités pour moi sont valables. Bon, je vous dis ça pourquoi? Parce que regardez ici, on démarre avec la carte de la montagne et la carte des blessures. Donc on est face à une difficulté. Apparemment il y a une situation difficile. Peut-être déjà vous êtes blessé, on a dit des choses, on a fait des choses. Ce tirage il peut être lié au tirage qu'on a fait au départ, mais ça peut être complètement par rapport à une autre situation. En tout cas, j'ai pas la trahison parce qu'ici, dans ce contexte-là, en tout cas dans ce tirage, on a quand même un aspect qui est très positif, que on a la bienveillance dans ce couple. On a quand même la bienveillance. C'est comme si en fait on tient à un certain niveau l'un à l'autre. Peut-être il y a des difficultés, oui, il y a des choses qu'on a fait, qu'on a dit, qu'on regrette forcément dans le couple. Mais après tout, on tient l'un à l'autre, parce que la carte de la tendresse ici avec l'union, c'est clair que il y a quelque chose de très positif qui reste quand même dans le couple. J'ai pas l'impression que tout est perdu éventuellement, d'accord? Vraiment, c'est ce que je ressens. Bon, après, avec la carte Céso et les chemins, donc ici, peut-être, pour certaines personnes, possiblement votre choix, ça dépend de votre choix, ça dépend de ce que vous valorisez dans votre couple, dans votre vie, et peut-être vous allez choisir tout simplement de rompre, de partir, de prendre une autre voie dans votre vie. Après, pour d'autres personnes, c'est peut-être le choix vraiment de couper avec une situation, de couper avec quelque chose qui n'aide pas aujourd'hui votre couple. Comme par exemple, vous pouvez être un couple en tant que deux, mais vous pouvez être victime de quelque chose. Donc c'est votre couple qui a été attaqué. Donc pas vous, vous étiez par exemple attaqué de la part de votre partenaire. Donc ici, peut-être il y a des difficultés, il y a une forme de menace, il y a une forme de risque autour de votre couple, de votre couple, pardon, de votre famille. Et aujourd'hui, vous voulez tout simplement couper par rapport à tout ça, et changer les choses. Peut-être il faut, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Et ça peut être vraiment la solution par rapport à votre couple. Par exemple, admettons, vous avez quelqu'un de la famille qui interfère beaucoup, alors que bon, votre connexion tant que telle, donc le couple réellement, il est bien. Il est bien, vous vous entendez bien, vous vous aimez bien, il y a une forme vraiment de compassion entre vous deux, alors que le problème, il vient de l'extérieur. Il vient peut-être de la famille de votre partenaire, ça peut venir des personnes un peu qui connaissent le couple, qui racontent des choses, qui veulent en tout cas s'interférer quelque part dans vos affaires, et ça peut poser effectivement des problèmes, ça peut être ça. Donc le risque ici, la difficulté, elle peut venir carrément d'un environnement extérieur un peu à votre couple. Par contre, une chose est sûre, peu importe le contexte, c'est que vous allez devoir couper. Il y a quelque chose qui doit être coupé ici, avec ces deux cartes. Apparemment, c'est le choix que vous allez entreprendre pour sauver quand même votre couple. Mais voilà, vu que c'est un tirage général, pour d'autres personnes, peut-être, ce que vous allez choisir, c'est de fermer cette porte. Peut-être que vous allez choisir tout simplement de couper, ou pour le moment, peut-être, je dirais, une situation momentanée, pourquoi pas, donc vous allez avoir un compromis, voilà, de mettre un peu la relation en pause. Vous avez du respect, ça reste toujours vraiment, c'est pas forcément une connexion négative ou toxique, vous avez certainement du respect l'un envers l'autre, mais peut-être aujourd'hui vous choisissez tout simplement de mettre une pause sur la relation parce que vous voulez tous les deux comprendre certaines choses. Pourquoi pas? Oui, c'est possible, d'accord? Parce que en tout cas, la différence par rapport à ce tirage, comparé au premier tirage qu'on a eu, j'ai pas un taux de toxicité, j'ai pas quelque chose qui est très négatif entre vous deux pour vous dire que apparemment, il vaut mieux vraiment s'écarter. Je pense pas que c'est le cas. En tout cas, vous me dites après si ça vous parle ou pas dans le commentaire. Alors, on va passer à la partie tirage avec les cartes de thé pour des prédictions comme ça, un peu bref et en vrac en général. C'est pas forcément connecté. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes? Je pense que je vais m'arrêter là. Alors, la première carte, on vous dit... La partie la plus difficile, vous l'avez laissée derrière vous. D'accord? C'est comme si vous avez laissé je dirais, une phase un peu difficile dans votre vie derrière votre dos. Voilà, une situation difficile qui se termine.
On vous dit ici, il y a des personnes qui essayent un peu de vous mettre les bâtons dans les roues, des personnes qui travaillent contre vous. Ça peut être en rapport avec ce que je vous dis là, ça peut être vraiment en rapport avec ce qu'on a vu tout à l'heure dès le début du tirage. En tout cas, attention, il y a des personnes qui travaillent contre vous. Alors, on vous dit ici, pour certaines personnes, on vous invite à faire attention à votre travail, à votre activité, à votre carrière, à vos projets dans la vie d'une manière générale. Donc, prêtez un petit peu plus d'avantage à ce que vous faites. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu déconnecté, voilà, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Donc ici, on vous dit attention. Vous avez la carte de la rose, on me parle ici de romance, donc peut-être de nouvelles relations, possiblement le fait vraiment de retrouver un aspect intime, un aspect romantique dans une relation qui est déjà existante, mais en tout cas il s'agit de la bienveillance de l'aspect romantique dans une relation. Après ici on me dit, pour certaines personnes vous êtes en attente par rapport à des nouvelles, peut-être un paquet, un courrier, des lettres, des mails, c'est à vous de voir. Avec la carte de la roue, on vous dit il est question d'une indécision. Oui, il faut lâcher prise. Oui, voilà. Il faut. Alors attendez, je lis encore une fois parce que si c'est l'indécision. Oui, donc moi j'ai l'impression ici que ça va me parler tout simplement de lâcher prise. Donc si vous êtes indécis, et tout à l'heure on a eu la carte du nuage dans le petit Normand qui parle d'indécision, de non-clarté, etc. Donc sur cette carte on vous dit lâcher prise, hein, peut-être il est le temps de laisser un peu votre vie vous guider d'une manière naturelle, d'une manière organique, d'accord ? Et là, ici, on vous dit une période... Alors attention, ça peut me parler d'une période de mal-être hein, pour cette carte. Donc là, ici, c'est écrit la dépression. Donc peut-être on est vraiment dans une phase de stress, voilà, on travaille beaucoup, peut-être un risque de burn-out. Donc protégez-vous bien. Et cette carte-là, on vous dit... on vous met en garde par rapport à un problème. Hein. Je prends quand même un petit peu mon temps parce qu'il s'est écrit en anglais, donc il faut que je traduise ça dans ma tête. Ici, on vous dit attention, hein, on vous met en garde par rapport à un problème, par rapport à peut-être une personne, d'accord? C'est à vous de voir. En tout cas, ici, c'est comme si un drapeau rouge et vous êtes quand même un peu alerté par rapport à une situation particulière. Donc voilà aujourd'hui mes amis le tirage du jour. J'espère que ça vous parle. En tout cas n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus. Ça me soutient énormément pour continuer la chaîne. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous passez pour la première fois sur ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Sinon je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.